Alors, on continue. Alors, on est arrivé à la question 6. On va commencer à partir de la question 7. Alors, on nous demande maintenant d'ajouter au contrôleur produit contrôleur la méthode liste produit action qui affiche la liste des produits. Donc, rappelez-vous, on vous a demandé ici d'ajouter quoi? 3 produits. Vous l'avez fait, je suppose. Donc, vous les affichez avec la méthode list produit. Alors, je vais prendre ça. Je vais aller donc dans mon contrôleur produit contrôle. Je vais aller sous la méthode add produit. Je vais faire un coller. Alors, je reviens en ligne. Alors, la route, c'est quoi ici, la route? C'est-à-dire, si je demande dans l'URL, list produit, il va exécuter la fonction qui s'appelle list produit action. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir la liste des produits. Donc, il a déclaré une variable qui s'appelle produit avec S. Alors, this get doctrine get repository, ça c'est la syntaxe pour avoir ce qu'on appelle le repository de produits. Et find all, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que va donner find all? Il va prendre tous les produits qui se trouvent dans ce repository. Donc, il va me retourner tous les produits dans la variable qui s'appelle ici $produit. Il va appeler une vue. Comment s'appelle la vue ici? Liste produit. Hein, on va la créer. Il va nous transmettre comme modèle, ça c'est le modèle, une variable qui s'appelle produit, et dans la valeur c'est $produit. Qu'est-ce que contient $produit? Tous les produits. Qui a rempli cette variable? C'est la méthode qui s'appelle find all, hein, de get repository. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il faut créer, bien sûr, la vue qui s'appelle liste produit. Alors, voilà son contenu. Je vais le prendre. Je vais aller donc dans où est-ce qu'on crée les vues? Resources, Views, Default. Alors, je peux prendre une copie de celle-là, par exemple. Copy, paste, alors, rename, je vais l'appeler liste produit. C'est comme ça. Je vais donner le même nom comme ça. Liste produit avec un P majuscule et sans S. Sans S. Et minuscule. Hein, ok. Alors, je vais l'ouvrir. Lorsque CTRL V, ça y est, j'ai CTRL C ici, je vais faire copier et coller. Voilà. Alors, toujours donc extends le base HTML. Et dans le bloc body, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un tableau. Et dans le tableau, ça c'est les colonnes, les entêtes, ID. Ça c'est du HTML, hein. ID une entrée. Et là c'est une boucle, ça c'est du twig. Ça c'est une boucle for. On va parcourir la liste des produits. Pour P dans produit, for. Pour chaque P, qu'est-ce qu'il va afficher? Les doubles accolades, c'est pour faire quoi ça? C'est pour accéder au modèle. Le modèle, on a transmis la variable produit. Ah, le modèle, d'accord? On est sur le modèle, on a transmis une liste de produits. Donc, ici, pour chaque P dans cette liste, il va afficher l'ID, le nom et le prix. Le point, ça, c'est pour appeler donc la méthode get de la classe produit. Fin de la boucle, fin de la table, fin de la boucle. OK? Cette syntaxe, il faut travailler pour apprendre cette syntaxe. Plus vous faites des cas, plus vous allez apprendre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester notre travail. Je vais aller donc dans le navigateur, et je vais tester, pas cette fois pour moi, démo, liste produit. Je vais voir, où est-ce que je dois aller voir là?
Là, avec ça, c'est le nom de la vue. Parler de la nom de la vue. Moi, ça, l'URL, c'est pas le nom de la vue. Où est-ce que je dois regarder? Je dois regarder ici. Liste produit. Hein? Avec l'URL qui doit aller. Donc, liste produit. Liste produit, catalogue. Où est le problème alors? Où est le problème alors? Qui fait? Allez, liste produit. Ben, je vais faire une pause. Un argent, donc, le problème c'est là, donc, lorsque on a renommé, on a oublié l'extension .html, donc c'est normal, tu ne vas pas la trouver. Alors, normalement, maintenant, ça doit aller. Voilà la liste de mes produits, ok? Déjà, ben, on continue, pour continuer. Maintenant, on va aller à la question, on va aller à la création de formulaire. Alors, jusque-là, comment on a créé, donc, ces produits? Dans l'URL, hein? Rappelez-vous, tout à l'heure, je mets dans l'URL quoi? Je mets, donc, le nom du produit en tant que paramètre, écran, et je mets, le produit, l'URL, hein? Alors, maintenant, je vais créer un formulaire, comme vous faites en PHP pur, donc PHP normal. Donc, pour créer un formulaire dans Symfony, il y a des méthodes qui font ça, hein, des bibliothèques qui font ça. Alors, on va aller ouvrir le fichier produit contrôle. On va nommer la route de la méthode liste produit action comme suit. On va l'appeler comme ça. Je vais prendre juste, voilà, ça, name égale liste. Je vais la nommer pour l'appeler. Hein? Donc, même si le route, où est-ce que je vais aller? Dans produit contrôle. Ça, ici, je fais une virgule, liste. Voilà. Hein? C'est bon comme ça. Donc, name, liste produit. Alors, pour lui, quand je dis liste, je veux dire, l'URL liste produit. Hein? Il va appeler ça. Je mets ça où? Dans produit contrôle, dans la route de qui? De la fonction liste produit action. OK? Je l'ai modifié, c'est bon, j'enregistre et je continue. 11. Ajouter au contrôleur produit la méthode form action qui génère un formulaire pour saisir un nouveau produit. Et là, en rouge, il faut faire attention que vous utilisez tous ces uses là. Hein? OK? Alors, pour commencer, je vais prendre ces uses là. Je vais faire un CTRL-C. Je vais aller dans mes use tag. Je vais écraser alors. Là, je vais mettre ça ici et je vais voir qu'est-ce qui manque. Alors, produit, on l'a route. Oui, mais route maujoud, contrôle maujoud. Donc, je peux enlever ça. Peut-être maujoud, c'est bon, j'ai tous les use. Alors, la méthode, maintenant, je vais créer la méthode. Comment s'appelle la méthode? La fonction, si vous voulez. Forme produit, je prends tout ça, ici. CTRL-C, je vais aller dans mon contrôleur, produit. Je vais aller ici à la fin. CTRL. Alors, je vais l'ajouter. Bon. Alors, la route, c'est forme produit. Ici, qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? J'ai ajouté un paramètre qui s'appelle request. Ça, c'est le type request. Et ça, c'est le nom de paramètre. C'est-à-dire la requête qui est passée. La première chose à faire, c'est faire quoi? Ça, c'est quoi? Instanciation d'un objet. P, le type produit. Par la suite, commentaire, ça. On va générer le formulaire. Pour générer un formulaire, Symfony, de la forme, ça, c'est la variable. This, c'est qui this? La classe, c'est contrôle, produit contrôle et read de contrôle. Il y a une méthode qui s'appelle, une fonction qui s'appelle create
form builder. Je lui passe comme paramètre P. C'est-à-dire, je vais créer un formulaire pour remplir l'objet P, et le produit. Par la suite, je vais add, flèche add, je vais ajouter le nom, qui est de type TextType class. C'est-à-dire, TextType, c'est une classe qu'il faut faire un use ici. Sur toi, TextType. Hein? Ça veut dire le type de données que je vais entrer dans le nom, c'est le type texte. Le prix, type texte. Add, ça sera un submit. Parfois, submit, c'est un bouton. Lorsque je clique sur le bouton, il va faire un post, il va envoyer ce que j'ai tapé dans le formulaire, il va l'envoyer, il va le mettre dans qui? Dans l'objet P. Alors, par la suite, il faut mettre ça, donc form handle request, ça veut dire pour faire un post, pour envoyer, pour remplir, si vous voulez. Et par la suite, je vais tester if form is valid, si la forme est valide. Par exemple, j'ai un type numérique et j'ai tapé du caractère. Ça va pas marcher. Alors, si la forme elle est valide, il y a tout un chapitre pour la validation du formulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, vous le connaissez. Les trois lignes d'homme, on les a déjà utilisées. Où est-ce qu'on a utilisé ça? Get manager persist flash. On les a utilisés dans la méthode ici, dans la méthode add. Hein? Ça, c'est pour ajouter le produit qui a été saisi à travers le formulaire pour l'ajouter à la base de données. Et une fois on a ajouté, j'ai envie, lorsque j'ajoute un produit, je ne dois pas aller dans la base pour vérifier. Je veux l'afficher directement sur la page web, sur le navigateur. Or, j'ai déjà une fonction qui le fait. C'est la liste produit. Et c'est pour ça que j'ai appelé, j'ai nommé cette route, comment je l'ai nommé? Name list. Donc, je vais appeler ça. Comment je l'appelle? Aller à la vue. Return this redirect, ça c'est pour faire une redirection pour aller à la page qui s'appelle generate URL de liste. Et enfin, lorsque j'aurai terminé, toujours les actions dans un contrôleur, render, ça veut dire pour appeler la vue. Comment s'appelle la vue? Forme produit. Et je lui transmets quoi comme modèle? F. C'est quoi F? C'est le formulaire de la forme que j'ai créée ici. Hein? Je peux dire, ça c'est pour créer un formulaire. Une fois le formulaire il est créé, je l'envoie à la vue en tant que modèle, dans la modèle. C'est bon? Bon, il faut le pratiquer pour que ça soit plus clair. Maintenant, on va enregistrer, on va faire ça enregistrer comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter la vue dans le dossier default comme d'habitude, et le contenu de la vue c'est ça. C'est très simple. C'est très simple. En plus, j'ai le vue. Je prends n'importe laquelle. Par exemple, CTRL-C, CTRL-V. Je fais attention pour le renommer, parce que je m'amuse qui m'a appelé là. Donc, je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? Ça met aux formes. Elle est la forme produit. Forme produit. Ok? Je vais l'ouvrir. Je prends ça, je vais le remplacer par. À chaque fois, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, dans le bloc body, c'est très simple. Je fais deux accolades pour dire que je vais accéder au modèle. Qu'est-ce qu'on a transmis comme modèle? On a transmis, où est-ce qu'on l'a transmis? On l'a transmis ici. Voilà. F de type formula. Et ici, j'ai une fonction qui s'appelle une fonction qui s'appelle form. Je lui donne F. Ça veut dire il va afficher ce formulaire F. Où est-ce qu'il va l'afficher? Dans le bloc qui s'appelle body. C'est tout. On va tester. Ça la tâche à chaque fois, on va dire comment tester. Je vais prendre ce chemin-là. Je vais aller sur Chrome. Je change là. Une erreur à pas dire. Bon. Nom du produit, qu'est-ce qu'on vend au matériel informatique? On demande, amène la code chez scanner,
سكانر 120 فلاش بي هذاك 120 هذا. Alors normalement qu'est-ce qu'il doit faire? Il a ajouté le produit scanner dans la base de données. Il a appelé liste produit qui va, oui, le scanner, il est là, hein? Ouais. Pour ajouter un autre produit, ouais, produit واحد. شو اللي عملناه كام هاي ويب كام كلافي ويب كام قدير ويب كام 10000 web cam. Ok, ça y est, on a terminé. Merci, merci et à la prochaine vidéo.